Hey, c'est Tuccider, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je comptais vous présenter les animations que j'avais préparées pour l'affaire Jetfire. Qu'est-ce que l'affaire Jetfire? C'est un projet qui était dans l'univers de Transformers la collection et donc dans l'univers de Encore pour Bumblebee que j'ai sorti l'année dernière et qui n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti pour plusieurs raisons. Enfin, surtout que je n'ai jamais eu la majorité des voix que j'avais demandées. Mais c'est pas grave, je comprends que ceux à qui j'avais demandé aient d'autres choses à faire et que donc ils ne puissent pas forcément faire les voix au moment où je les veux. C'est pour ça que je suis passé à autre chose maintenant. Mes animations, je les ferai principalement en anglais parce que j'ai envie et je ne les ferai pas dans l'univers de Transformers la collection. Cet univers-là est considéré pour ma part comme étant complètement fini. Sauf si j'ai envie de sortir la vidéo sur Gigawatt que j'ai déjà écrite. J'ai pris plus d'un millier de photos, je crois, pour ces animations-là. Je suis pas sûr, je n'ai pas recompté avant de tourner cette vidéo. Je suis désolé, c'est un petit peu long, c'est tout rangé dans plein de fichiers différents. Mais j'ai quand même donc préparé toutes ces animations-là pour vous montrer. Alors, pour vous expliquer l'histoire, ça commence à peu près au moment où Un corps pour Bumblebee se termine. À la fin d'Un corps pour Bumblebee, Perceptor s'en va et laisse Bumblebee seul pour aller voir Jetfire qui est encore en train de trafiquer des armes. Et dans l'affaire Jetfire, justement, on apprend pourquoi Jetfire a commencé à être comme ça. Ça a un lien avec Transformers la collection, et en fait, il y a notamment une scène qui retrace un peu ce qui s'était passé à un moment dans Transformers la collection. Série que je n'ai jamais terminée, mais qui n'y avait pas forcément besoin de terminer pour pouvoir comprendre Un corps pour Bumblebee et normalement l'affaire Jetfire. Donc je vais expliquer chacune des scènes et vous la présenter juste après. La première scène est la scène d'introduction où on voit donc KG, donc dans le corps cette fois-ci de Grimlock, Fall of Cybertron, plutôt que Grimlock pour The Primes, qui vient voir Optimus Evasion, qui est en train de regarder la télé. Optimus lui demande pourquoi il a changé de corps et il dit que c'est un peu compliqué, mais donc il peut changer de corps, c'est ce qu'on sous-entend ici. Et on a un flash info, ou du coup, ici, un slash info. J'ai utilisé slash pour The Prime, j'étais très content de la blague. À la fin de la première scène, KG demande à Optimus pourquoi est-ce que Jetfire est comme ça, et Optimus ne veut pas lui répondre, il est encore un peu traumatisé par ce qui s'est passé dans Transformers la collection. Pour la deuxième scène, KG se demande qui allait voir en premier pour en savoir plus sur ce qui s'est passé pendant la série Transformers la collection, ou du coup la grande guerre qui s'est passée en quelque sorte dans la collection. Il va voir pour cela Optimus. Donc après, Optimus lui raconte un petit peu ce qui s'était passé. Et c'est là qu'on a un premier flashback avec donc Optimus qui était enfermé par Predaking et Shockwave Animated. Et donc ils emmènent Jetfire, tous les deux, étant donné que Jetfire avait été arrêté par Predaking et Shockwave. Ils l'emmènent avec Optimus et ils discutent un petit peu sur ce qui se passe. Et c'est à partir de ce moment-là que Jetfire a commencé à entretenir des idées assez sombres par rapport aux Decepticons. Pour la troisième scène, KG va voir Skylynx. Skylynx qui était un personnage que je voulais assez proche de la G1 en étant très très sûr de lui-même, et que je voulais aussi utiliser pour une blague par rapport au Earthrise qui sortait à peine quelques mois plus tard. Malheureusement, au moment où j'ai tourné les photos, le Earthrise était déjà en ma possession, mais ça aurait fait une blague, étant donné que dans cette scène, je voulais notamment dire que Skylynx était quasiment sûr de ne pas être remplacé. Ce qui était faux évidemment, il allait être remplacé de toute façon par le Earthrise. Et donc dans cette scène, on apprend par rapport à Jetfire qu'il allait attaquer les Decepticons chez eux avec plein d'armes, et notamment il a attaqué Shockwave que l'on verra par la suite. Dans la quatrième scène, KG se demande comment il va faire pour entrer chez les Decepticons qui sont ensemble. Les Decepticons vivent ensemble dans un camp qui leur est propre, pour les Decepticons qui étaient là pendant TFLC, et il se demande comment il va rentrer, c'est ainsi qu'il tombe sur Gno qui va prendre l'apparence de KG par la suite. Cinquième scène, probablement ma préférée, celle des Shockwaves, donc les Shockwaves qui sont ensemble et qui jouent aux cartes quand ils sont ensemble apparemment. J'aime bien l'apparence que j'ai donnée à cette scène avec les couleurs, un petit peu la lumière que j'ai essayé de travailler.
Et donc la scène où KG arrive, se présente et propose à Shockwave Animated donc de lui raconter ce qui s'est passé, notamment dans Transformers: La Collection, mais en même temps lors de l'attaque des Decepticons par Jetfire. Et donc Shockwave lui propose de lui donner les informations si et seulement si KG le bat aux cartes. Et donc on voit après KG qui arrive à battre Shockwave aux cartes. Et Shockwave ne peut pas lui donner les informations tout de suite, il a un rendez-vous avec les Reflectors pour donner des informations par rapport à l'attaque, justement. Pour la sixième scène, j'ai utilisé mes 3 réflecteurs dans les configurations spéciales. Je suis très content de ce que j'ai donné à celui qui s'occupe du son, avec le petit casque et le petit micro qu'il tient dans ses mains. Ainsi, Shockwave donne des informations en passant dans le journal d'Iacon, qui est donc la chaîne d'information de la collection, parce qu'apparemment ils ont aussi la télé. Et donc Shockwave, comme ça, dévoile quelques informations là-dessus avec Jetfire qui est arrivé chez Decepticon et qui a tout cassé. C'est exactement le slash info qui avait été diffusé au début de l'épisode. J'ai essayé de rajouter quelque chose dans cette scène, c'est le moment où la caméra bouge et passe derrière l'un des membres de Reflector pour ensuite normalement passer dans le journal d'Iacon. Je n'ai pas fait le montage des photos avec Ultra Magnus pour repartir dans le journal d'Iacon. Vous voyez donc qu'il y a encore le fond vert. Pour la septième scène, Shockwave propose à KG de revenir dans la salle des Shockwave, où Shockwave Dark of the Moon est en train de ranger les tabourets, pour justement que Shockwave lui explique qui est Wheeljack Transformers Prime, qui était le seul Wheeljack que j'avais au moment où j'ai tourné cette vidéo avec le Masterpiece. Wheeljack qui est donc le chef des incomplets, et Shockwave était un incomplet, donc il a pu le côtoyer pendant un moment. À savoir que Wheeljack et Jetfire ont une relation assez compliquée, ils ne s'aiment pas vraiment, mais en même temps, Wheeljack, donc, d'après les incomplets, revendique l'action de Jetfire parmi les Decepticons. La scène 8 est très courte, on voit juste KG dans son corps à nouveau de Grimlock of Cybertron qui reprend un peu l'usage de ses membres. On voit donc qu'il peut changer de corps et il était censé faire une blague brisant le quatrième mur en disant que c'était un petit peu gênant de voir KG qui changeait de corps mais que c'était dans le script. Et la dernière scène servait juste de conclusion où KG revenait voir Optimus en lui disant tout ce qu'il avait appris vite fait, et Optimus était en train de regarder Cyberverse qui était encore d'actualité au moment où je tournais l'affaire Jetfire, et Optimus lui disait que Cyberverse était mauvais, et justement on avait Megatron qui arrivait derrière pour tirer sur Optimus en hors-champ, ou juste une blague comme ça où Megatron, Cyberverse Deluxe, arrivait pour dire que en fait Cyberverse c'était bien. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à présenter pour l'affaire Jetfire. Je remercie quand même encore ceux qui ont proposé de faire les voix, je remercie ceux qui me les ont envoyées, notamment Raph pour les voix de Jetfire, comme d'habitude. Il les envoie très très vite, il n'y a aucun souci là-dessus, encore merci à toi. J'espère que ces démonstrations d'animation vous ont plu, c'était en 10 images par seconde à peu près. Je les ai fait très rapidement, je n'avais pas besoin de les faire beaucoup plus compliqués que ça, étant donné qu'il n'y avait pas à caler de voix dessus. En tout cas, merci à vous d'avoir vu. C'est dommage que je n'ai pas pu sortir l'affaire Jetfire, mais au moins vous voyez ce que vous avez loupé.
si ça peut consoler un petit peu, même si je doute que grand monde attendait réellement la sortie de l'affaire Jetfire. En tout cas, j'ai quand même un gros projet stop motion qui arrive en anglais en 2 parties avec 1770 photos environ, ce qui est assez énorme. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer le montage final une fois que j'aurai toutes les voix. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez apprécié. C'est pas comme s'il y avait grand chose à dire là-dessus, c'est juste des animations qui au final n'ont aucun sens si je ne les explique pas. Donc abonnez-vous si vous avez envie de voir ce que je sortirai comme prochaine animation. J'espère que ça arrivera d'ici pas trop longtemps. N'hésitez pas à rejoindre l'Arche pour discuter de tout ça, discuter des animations. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de fin un jour, fin de fin toujours et salut.